Nous allons retrouver cette fois-ci André Casabianca et nous allons faire un petit détour du côté de la galerie Noir et Blanc. Galerie Noir et Blanc qui se trouve donc place du marché à Bastia avec de belles expositions qui sont prévues donc pour cette semaine. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Alors évidemment, je le dis tout le temps, vous avez reconnu les lieux. Nous sommes à la galerie Noir et Blanc à Bastia. Et comme à chaque fois, je le dis également, là aujourd'hui, il y a une diversité, pas tout le temps, mais disons que souvent, dans les expositions que propose France Anne, il y a souvent une diversité. Et là, on peut parler de diversité dans le bon sens du terme, évidemment. Je pense que le public aime beaucoup la diversité, passer d'une pièce à une autre avec des sens différents, avec des idées différentes, enfin plein de choses comme ça. Les deux artistes sont à côté de moi, et donc Frédéric Valéroton, c'est vous-même, et puis Ariane Mogerie, voilà. Donc, vous allez exposer jusqu'au 25 janvier, je crois, oui, c'est ça, voilà. Bon, Oui. alors, Frédéric, il y a une chose importante. J'ai remarqué que vos toiles sont très aériennes. Oui. Est-ce que c'est vraiment le mot qui pourrait, ou le qualificatif qui pourrait correspondre à votre travail? Tout à fait, dans la mesure où je traite des éléments. Ouais, l'aérien, l'aérien convient bien comme mot. Alors, dans des couleurs, on peut dire vives. Oui, oui, c'est pour montrer, enfin pour donner de la force, donner de la force au travail et aux éléments. Et puis c'est aussi pour peut-être susciter l'émotion. Euh, Et les formats sont très grands Oui, aussi. oui. Ça, c'est un choix, évidemment. Ouais, c'est un choix et puis ça me permet de me libérer et Oui. de rendre le geste le plus libre possible. Alors, c'est quel genre d'abstraction? Parce qu'il y a toujours plusieurs Je sais pas, abstractions. j'aime pas trop les étiquettes, Oui, mais je dirais oui, je peut-être de sais bien. l'abstraction lyrique un peu. Oui, Il y a un peu de lyrisme. Ouais, oui, oui. c'est du non figuratif. Et alors, est-ce que tout au long de votre parcours, même que ce soit au début, vous avez tout de suite accroché, comme on dit, à l'abstraction? Enfin, Oui, très rapidement. Ouais, j'ai eu la nécessité de m'éloigner du figuratif pour aller chercher au plus profond de moi-même mon ressenti en fonction de mes humeurs, de mon plaisir, de mon déplaisir, de ma colère parfois ou de ma joie. et les titres, est-ce que vous avez des petites difficultés à trouver les titres? Alors les titres, pour moi c'est la partie récréative, c'est-à-dire quand je sais que ma toile est terminée, j'aime bien jouer avec les mots et ça oriente le public sur ce que j'ai voulu signifier dans mes toiles, mais libre après lui de partir et s'évader dans la toile comme il le veut. Pour moi, le plus important, c'est qu'il essaie de rentrer dans la toile, qu'il ait cette curiosité-là. Après, qu'il passe par un petit chemin, par une sente, par un sentier, c'est gagné pour moi. Vous avez un atelier, vous avez un Oui, petit endroit. j'ai un atelier à Ajaccio. Je suis installée à Ajaccio depuis 5 ans. J'avais déjà un atelier à Lyon. Je peins depuis très longtemps. Et ouais, je crois que la peinture, c'est ma raison d'être, quoi. C'est ma nécessité. Mais c'est formidable. Mais oui, C'est mais formidable. oui. Alors, mais donc Ajaccio, et vous venez exposer à Bastia, Oui. si j'ai bien compris. Ouais, j'ai exposé au Oui. Lazaret aussi à Ah oui, oui, Ajaccio. oui, oui, Voilà. d'accord. Et Oui, je connais donc, bien l'endroit. Oui, voilà, j'ai exposé aussi à Bonifacio. oui, Je vais oui, y réexposer cet été à oui. la salle du corps de garde. Ah oui, Et donc, j'aime bien exposer à plusieurs endroits de l'île. ah oui, oui, c'est une bonne idée. Mais Oui. toujours dans l'abstraction. Enfin, c'est un terme, hein, Oui, l'abstraction. oui. Mais alors, curieusement, là, j'ai exposé aussi 4 petits formats.
Et j'ai travaillé sur le couple et les corps. Et là, c'est beaucoup plus figuratif. Mais c'était un parti pris pour changer un peu, pour me donner un défi, pour un nouveau challenge. Alors à côté de vous, si vous pouvez passer le petit micro, voilà, c'est parfait. Et il y a Ariane Maugery. Bonjour. Alors, bonjour. Et je trouve que là, alors si on passe d'une salle à une autre, là, on est totalement dans un autre monde, on va dire. Une autre pratique, un autre monde, un exercice qui est quand même compliqué, apparemment. Non pas compliqué, mais quand même... Bon, bien sûr, vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, ça va de soi. Hein, bon, mais je veux dire, c'est magnifique, hein, toutes les deux. Mais bon, ici, on est dans un autre univers. J'ai pas un autre mot. Comment vous trouvez votre propre, comment vous considérez votre propre travail? Comment je le décrirais? Mais en fait, ça tient plus d'une expérience, comme vous le disiez tout à l'heure, hors caméra. Une expérience que je tente de créer, déjà pour moi, évidemment, mais pour le spectateur. Je tente en fait de lui faire expérimenter un type de perception particulier, surtout à travers mes vidéos et sonores et donc mes dessins. Là ici, ce que je présente, en fait, c'est un ensemble de dessins spatialisés, notamment, c'est-à-dire qui sortent du format tableau pour créer une expérience au plus proche du spectateur et qui me permet de faire résonner des éléments entre les uns les autres. Et la pratique est au départ graphique, en tous les cas. Oui, c'est vrai que ça a un côté, bon, je parlais d'aérien. Mais aussi aérien, je dirais. Il y a quelque chose d'aérien aussi. Vous employez le mot spatial qui est mieux trouvé, je trouve, enfin, pour votre travail. Hein, bon. Mais tout le temps dans cette même fabrication. Non, justement. Après, il y a des séries qui se renouvellent, mais là, on a un travail récent, relativement récent. Je travaille quand même sur un système graphique qui est central, c'est-à-dire un travail de saturation, un travail de répétition, presque musical, de percussion, que je filme aussi et que j'intègre dans des textures vidéo. Notamment ici, on a un dessin où, normalement, celui-là, c'était le prototype pour Swarming Birds, les oiseaux en murmuration. Oui. Où j'intègre de la vidéo. Et à Marseille, en ce moment, j'ai une autre exposition actuellement où j'expose la vidéo intégrée à une fresque graphique. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais ça fonctionne aussi seul, mais au départ, c'est un travail qui est fait pour la vidéo, celui-ci. Et ce que l'on voit au-dessus, c'est-à-dire ces objets, comment peut-on les qualifier? Ils sont vraiment... Alors là, la pratique de la sculpture, là, on est dans le dessin spatialisé encore, parce qu'il s'agit de hauts reliefs. Ils sont collés au mur. Et en fait, ils sont vraiment graphiques et ils sont reliés justement au dessin Swarming Birds. Ce sont des sortes de corps-espaces, en fait, mêlés. Oui, d'accord. Et des fois qui dessinent dans d'autres séries, encore de sous-séries, des corps et des paysages dans un même geste, en fait, dans un même trait. Ce sont des amalgames. Et pour moi, ça traite de la couleur. Moi, j'ai besoin de couleurs, notamment dans la vidéo, parce que je fais beaucoup de noir et blanc, mais aussi beaucoup de couleurs assez intenses, même des jaunes fluo. Et voilà, j'intègre comme ça la couleur. Et puis, je voulais dire autre chose, mais je ne me rappelle plus. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais je veux dire que pour le public, c'est loin d'être facile ce que Alors, vous ça faites. dépend. Alors, voilà. Ça dépend des sensibilités. Il y Oui. a des gens qui vont, sans connaître énormément d'art, d'installation, de vidéo, vont rentrer dedans et qui vont ressentir un certain nombre de choses. Il y en a d'autres qui vont peut-être tout de suite rebuter par un certain type. Alors, qui vont parler d'abstrait, justement. Et moi, le mot abstrait ne me convient pas du tout. Non. L'abstraction, quelque chose de. Pour moi, c'est le réel que je tente de. Et je ne vais pas opposer réel et abstraction, mais je pense qu'il y a. Enfin, il ne s'agit pas pour moi d'abstraire le réel. Voilà. Ben, c'est parfait, là, toutes les deux. Voilà, c'est ce que je disais un peu au début. Pour le public, c'est agréable d'arriver à la galerie et de voir deux styles. Je trouve qu'il y a une résonance. Oui, il y a une résonance. Oui, Sur les oiseaux, mais si vous voulez d'entrée de jeu, c'est bon. Une fois qu'on rentre dans chacune de vos œuvres, bon, c'est bien sûr ça. Il peut y avoir des ressemblances, mais disons que du premier regard, on se dit bon, il y a non pas qui s'affrontent, deux univers qui s'affrontent, mais deux univers, deux pratiques différentes. Différentes, voilà. Alors, on peut voir cette exposition jusqu'au 25 janvier. Et puis, bientôt,
tout de suite, nous allons avoir une autre petite intervention, mais cette fois-ci, c'est sur les petits formats. Voilà.